De la mairie à la cour royale, en passant entre autres par le Musée national du costume, la maison des artistes, l'esplanade du monument dédié au débarquement des missionnaires à Grand-Bassam en 1895, la directrice générale de l'UNESCO s'est fait expliquer chaque étape de sa visite dans la ville historique de Grand-Bassam. Généralement, quand on parle de chasse-mouches, on a l'impression que c'est des mouches qu'on chasse. Si, mais non. Pas seulement. Non. En fait, le roi, il peut recevoir des coups mystiques. Et donc, quand il est là, quand il est en train de recevoir ses coups, en faisant ça, il esquive ses coups. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Accueillie dans la pure tradition à la cour royale, la directrice de l'UNESCO a été faite reine-mère. Elle est désormais baptisée Afiba, nom attribué aux enfants de sexe féminin nés un vendredi. L'invité de marque exhorte la communauté à la préservation de la richesse culturelle que représente Grand-Bassam. C'est un patrimoine exceptionnel, une richesse très forte, des valeurs très fortes et qui nécessite qu'on le chérisse, qu'on l'entretienne et qu'on le préserve. Et j'en reviens avec aussi beaucoup de fierté que l'UNESCO soit associée avec ce patrimoine qui est un patrimoine encore une fois mondial. Une visite qui réconforte le ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est la traduction de la bonne marche vers la restauration de la ville historique de Grand-Bassam. Sa visite nous rassure quant au soutien que l'UNESCO nous apporte et à sa compréhension des difficultés que nous rencontrons et également aux appuis que l'UNESCO pourrait déployer pour nous faire accélérer. Donc nous sommes fiers et confiants en l'avenir. Avant de se rendre à Grand-Bassam, la directrice générale de l'UNESCO était dans la commune de Port-Bouët. Elle a apporté son soutien à 260 femmes de 2 marchés d'Abidjan, toutes des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que le projet soit étendu à d'autres communes du pays. En plus des marchés, nous avons un programme d'alphabétisation dans les gares routières, dans les prisons, dans les entreprises, avec les femmes regroupées autour des cantines, celles qui produisent pour donner des vivres aux cantines, et les femmes des coopératives, etc., etc. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le nombre d'analphabètes. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO depuis octobre 2017, est en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 jours. La transformation digitale, une opportunité de croissance pour les femmes entrepreneurs en Afrique. C'est le thème de ce forum organisé par le Conseil international des femmes entrepreneurs. L'organisation veut stimuler les compétences féminines dans le digital pour leur émancipation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour arriver en Asie. On n'a plus besoin de se déplacer pour traiter aux États-Unis, par exemple. Donc, la transformation digitale est très importante pour l'émancipation de la femme. Le CIF, déjà, c'est une opportunité d'affaires. C'est un forum qui permet aux femmes déjà de pouvoir prendre conscience par rapport même au thème qu'elles ont choisi cette année, l'autonomisation de la femme par rapport à la digitalisation. Et c'est un challenge. La femme qui n'arrive pas à avoir un emploi avec tous ses diplômes peut, au niveau de la digitalisation, profiter de tout ce qui est progrès. Le digital, une solution efficace à l'autonomisation de la femme. Le Conseil international des femmes entrepreneurs souhaite mettre en avant les femmes africaines dans le développement économique et intensifier le networking. Le digital, c'est un outil qui est là, c'est un outil révolutionnaire et qui aide vraiment la bonne marche de toute leur action d'aujourd'hui. C'est l'évolution scientifique et technique qui est mise à notre disposition et de laquelle on ne peut que profiter. Créé en 2014, le Conseil international des femmes entrepreneurs compte 35 cellules en Afrique. Il a pour mission de développer les actions axées sur le business, le leadership et l'entrepreneuriat féminin.